Au cœur de l'écho, en partenariat avec la Gazette Nord-Pas-de-Calais, votre journal économique régional. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jackie Mulem des autocars Lapage. Elle dirige cette entreprise depuis 1 an, une entreprise qui a été créée en 1929. Elle en est à la 4e génération. Au cœur de l'écho, Amandine Pinault. Jackie Mulem, bonjour. Bonjour Amandine. Alors vous êtes, je le disais, à la tête des autocars Lapage à Orchy, donc un autocariste qui transporte des voyageurs un peu partout en France. Avant qu'on en revienne plus spécifiquement au métier de votre entreprise, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, puisque a priori les transports, c'était pas forcément votre domaine de prédilection. C'est effectivement pas du tout ce que j'avais prévu à l'origine. En fait, en vrai de vrai, l'entreprise a toujours été dans un coin de ma tête. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman exceptionnelle qui m'a toujours dit de faire ce que j'avais envie de faire, parce qu'on passe trop de temps au travail dans la vie pour faire un truc qui nous plaît pas. Et du coup, moi, en fait, j'ai suivi un parcours complètement différent. Donc, j'étais partie dans le luxe et la mode. Carrément autre chose, quoi. Carrément autre chose. Donc, moi, j'ai fait mon master justement dans le management du luxe. Et en fait, de là, j'ai enchaîné sur des jobs où j'étais dans la mode. Je faisais des shootings photos, des campagnes de pub. J'ai aidé à développer une marque de maroquinerie. À la fin de ma carrière numéro 1, j'ai fait des magazines. Donc, je m'occupais de la production et de la rédaction de magazines print. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, c'est bien, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ce secteur. Et il y a un truc qui m'attend, il y a un vrai truc qui veut dire quelque chose. C'est beau hein, d'aider au développement des grands noms de la mode. Mais moi, un nom de famille, j'en ai un. Et il est actuellement géré par ma maman, qui mérite bien de partir en retraite, la pauvre. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée aux autocars Lapage. Et alors, j'imagine que vous avez baigné assez jeune dans l'entrepreneuriat. Ça se passait comment, les repas de famille chez les Lapage? On parlait entreprise et transport ou... Eh ben, honnêtement, pas du tout. Non. Forcément, la vie de la boîte, oui, on la vit parce que c'est un bébé. Nous, cette entreprise, c'est mes arrière-grands-parents qui l'ont créée, donc forcément qu'on en parle. Forcément que j'y ai travaillé quand j'étais gamine. On avait même dû demander une dérogation à l'inspection du travail parce que je voulais y travailler déjà à 15 ans. D'accord. Donc je bossais l'été, où je rentrais à l'exploitation, toutes ces choses-là. Donc oui, on en parle à la maison parce que s'il y a une galère ou au contraire parce qu'il se passe un truc très cool, on a envie d'en parler parce que ça se passe. Mais sinon c'était pas le sujet de la vie. C'est la maison, c'est la maison. Et alors, comment ça s'est passé la reprise de cette entreprise qui donc là est co-gérée entre vous et votre maman? Est-ce que c'était une évidence ou pas forcément? La reprise? Oui. Du coup, c'est un peu ce truc qui est très bipolarisant. C'est que c'était aussi évident que ça ne l'était pas du tout au début. Donc moi, quand j'ai pris cette décision, déjà, j'ai pris le temps de la prendre. J'ai réfléchi toute seule dans mon coin pendant quelques semaines, voire mois. Et j'ai fini par en parler à ma maman en disant coucou, en fait, je pense que je vais revenir. Elle vous en avait pas forcément parlé Du tout. Voilà. Jamais. Pas de pression de son côté. Jamais. Je vous dis, elle est vraiment incroyable. Donc non, elle m'a jamais forcée à reprendre la boîte. Elle m'a toujours laissé faire ma vie. Elle a été très contente que ça se passe très bien. Et donc quand je lui ai dit que je pensais revenir, c'était vraiment une décision purement réfléchie de mon côté. Et donc quand on a commencé à en parler, c'était moi surtout une question de mise en place parce qu'il fallait que je quitte mon job précédent. J'avais un diplôme à passer aussi parce que transporter des gens ça se fait pas comme ça. D'accord. Donc en fait on a réfléchi à tout ça doucement. Je crois que je lui en ai parlé vers le mois de mai 2022, mai-juin, et j'ai fait mon entrée en août. Donc vraiment j'ai pris le temps de finir de l'autre côté et voir tout ça. Et du coup ma première année de prise de fonction on va dire, je l'ai passée en fait à bosser ce diplôme, à m'imprégner aussi un peu de ce qui se passe dans la boîte, voir comment ça se passe, les façons vraiment de faire. De l'intérieur, comment ça se passe. Oui. Moi, en fait, du coup, je pouvais bénéficier de mon regard extérieur du truc, parce que c'est sûr que la fashion, les magazines, par rapport aux autocars, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, en effet. On n'y est pas du tout. Et en soi, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc c'est ce truc où forcément, les façons de faire sont différentes entre ma maman qui a la soixantaine et moi qui n'en ai pas encore 30. Donc, des trucs tout bêtes, type du WhatsApp ou une digitalisation. En fait, moi, je pouvais voir ce qui allait pas, et essayer d'apporter un petit truc. Je vous dis, le WhatsApp, ça a été la révolution sur la transmission des plannings. Donc c'était tout doucement, j'arrive, je m'imprègne du truc, je m'intègre, parce qu'il y a aussi les gens, mine de rien. Alors, ils vous connaissaient déjà, mais voilà, après, c'est ça. À la direction, c'est aussi autre chose. Comment on c'est arrive... complètement différent.
parce que du coup, on était partagés entre les gens qui étaient là avant moi dans la société, parce que on a des gens qui ont 30 ans de maison. Donc moi, si j'ai pas encore 30 ans, ils m'ont connue dans le ventre de maman. Donc il y a les gens qui m'ont connue gamine, il y a les gens qui m'ont connue ado, il y en a qui m'ont jamais connue parce qu'ils m'ont jamais vue. Et quoi qu'il en soit, en fait, il faut arriver, il faut leur dire coucou, je suis là. Donc c'est hyper rassurant pour certains parce que ça prouve la pérennité de la boîte. C'est-à-dire, c'est pas on va perdre notre taf dans X années quand Madame Lapage partira. Mais c'est aussi, la petite, c'est pas la stagiaire. La petite, elle arrive pour reprendre la direction, reprendre la boîte. Et la petite, ça va être la patronne. Et justement, comment on fait pour imposer cette patte-là? Comment on fait pour s'intégrer dans une entreprise que vous connaissiez déjà bien? Oui, qui de base est la mienne quand même. Bien sûr. En fait, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Si les mecs n'avaient pas envie de m'intégrer, ils ne m'intègrent pas. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, la fatalité, c'est quand même que c'est moi qui vais reprendre. Donc, si je veux être trash, je vais dire content ou pas content, c'est même tarif, en fait. Mais c'est juste que j'arrive... Je suis pas venue révolutionner la société. Moi, je viens pour que ma boîte, elle perdure, déjà. Je viens pour apprendre de ma mère, parce qu'elle a 1 milliard de trucs à m'apprendre. Je sais pas comment on va faire. Mais je viens pour apprendre comment ça se passe. Je viens apprendre à bien gérer cette société. Après, on verra. Donc, eux, ils ont le temps aussi de s'habituer à moi. Je fais des ouvertures pour être avec eux à 5 heures. Et on raconte des conneries et c'est super. Là, pour l'instant, je souris et je suis rigolote. Pour l'instant, ça va. Ils sont OK avec moi. J'ai pas encore touché à leur planning. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je les embête pas trop. Mais en soi, c'est juste, ça se fait doucement. Et en fait, c'est des relations humaines. Hein. Le management, c'est de l'humain. Donc, moi, je leur montre l'humain que je suis. Ça passe, c'est bien. Ça passe pas, ça peut pas passer avec tout le monde. Hein. On peut pas aimer tout le monde. Mais ça se fait en douceur et pour l'instant, ça a l'air OK. Et l'idée, c'est que vous passiez à une direction en étant seul d'ici combien de temps ? Si je vous dis pas de bêtises, ça devrait être d'ici 3-4 ans, voire 5. En fait, honnêtement, ça dépend. Nous, le gros sujet, c'est qu'en fait, notre gros client, oui, si on veut, vu qu'on a une partie de l'activité qui est en transport régulier et scolaire, on travaille pour la région. D'accord. Et donc, quand on travaille pour la région, c'est des appels d'offres. Notre appel d'offres, il va se terminer du coup là d'ici 3-4 ans. Ma mère ne va pas sauter du bateau en route, c'est clairement pas l'objectif. Au contraire, il faut que ce soit rassurant pour tout le monde. Et même pour moi, hein, purement égoïstement, par pitié, maman ne me laisse pas gérer tout ça toute seule. Donc le but, c'est de vraiment continuer à terminer l'appel d'offres actuel ensemble, qu'elle m'aide à préparer le prochain. Pour le prochain, elle va pouvoir commencer à se libérer un petit peu et être un petit peu plus avec mon papa, en retrait. Et si j'ai besoin de l'appeler au secours, je l'appellerai au secours. Mais voilà, là, l'objectif, c'est dans les 5 ans, maman, elle peut se reposer un petit peu. Alors justement, la particularité aussi des autocars Lapage, et c'est important de le souligner, c'est que c'est une entreprise qui n'a été dirigée que par des femmes. Oui. Donc votre maman, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère qui a donc créé l'entreprise. C'est ça. En fait, l'entreprise a été créée par mon arrière-grand-père, donc qui était marié avec mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-père avait une passion dans la vie, c'était de partir à la guerre. Donc création 1929. Alors il y a eu une guerre du Rif qui est pas très loin après. Les guerres mondiales, tout ce qu'on... Enfin, ça, quoi qu'il en soit, il y était. Il a même été... En fait, il a été fait prisonnier, je crois, pendant la Seconde Guerre. Et du coup, en fait, c'était sa femme qui gérait, donc Eliane, une grande dame. Et en fait, quoi qu'il en soit, pour avoir le droit de continuer à exercer, par exemple, on a transporté des militaires à l'époque pour les emmener jusqu'à la base d'aviation de Léquin. Et en fait, quoi qu'il, elle a continué à travailler. Elle était aidée par son frère, par des conducteurs qu'on avait déjà à l'époque. Donc effectivement, c'est elle qui a géré le temps que son mari était parti. Après, bien sûr, à l'époque, quand il est revenu, elle l'a laissé reprendre et tout allait très bien. Elle faisait la cuisine pour l'égal midi et puis voilà. Mais ils ont fait qu'une fille qui était ma grand-mère. Ma grand-mère a repris en toute logique, a continué avec son papa. Au fur et à mesure, ma mère, elle, pour le coup, c'était une évidence. Donc elle a commencé à travailler. Déjà, quand elle était toute petite, elle comptait les recettes des conducteurs dans la cuisine. Donc forcément, dès l'instant où elle a eu le droit de travailler, elle est rentrée dedans, elle a travaillé avec sa maman. Et puis depuis, elle est toute seule. Parce que ma grand-mère est partie en retraite en 2000 à peu près. Donc là, ça fait 24 ans que ma mère gère cette boîte toute seule. Il était temps que j'arrive quand même. Il était temps que j'arrive. On a une malédiction, on fait que des filles. Il y a que ma mère qui a un frère. Et lui, il est parti à l'armée aussi. Nous, c'est transport ou armée dans la vie. Hein. On a une famille assez toquée.
Et du coup, moi, je suis fille unique du côté de ma maman. Donc, c'était moi ou personne. Ce sera moi, du coup. Voilà, et encore dirigée par une femme. Et encore dirigée par une femme. Vous allez perdurer justement la tradition. Écoutez, tout le monde me met la pression pour que je fasse une fille. Là, c'est sûr qu'au bout de 4 générations, il y a quand même... il va falloir. Il va falloir s'y pencher. J'aimerais maintenant qu'on revienne vraiment sur le cœur d'activité des autocars Lapage. Aujourd'hui, quels sont vos clients? Vous en parliez tout à l'heure, notamment via des appels d'offres avec le transport scolaire. L'autre partie de votre activité, c'est quoi? Du coup, quand on fait du transport de voyageurs, on a le choix, entre guillemets, entre régulier scolaire et la partie tourisme. La partie tourisme, nous, on la gère. En plus de ça, on a l'accréditation agence de voyage. Mais du coup, c'est-à-dire que nous, on travaille pour des groupes. Un groupe qui veut partir en week-end, en semaine, en tout ce qu'on veut, en déplacement, en fait, on peut le faire. Sachant qu'il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le transport sec et le transport avec prestation. Donc, c'est-à-dire que transport sec, c'est juste, on vous donne un autocar, un conducteur, votre programme, il est déjà fait, ok, super, on vous transporte. Après, on peut aussi, nous, vous proposer, là, c'est la partie prestation, c'est-à-dire, vous voulez partir, je sais pas, à Amsterdam, on peut vous réserver l'hôtel, on peut vous proposer les restaurants et on s'en occupe, les activités, si vous voulez faire tel musée, une petite croisière en bateau, des trucs comme ça. Ça, on a la capacité de le faire et on le fait. Donc ça, c'est via une agence de tourisme ou qui est intégrée dans votre... En fait, nous, on est agence, on a les compétences en interne pour faire ça. Donc, on a des gens qui organisent les voyages au sein de notre entreprise. Et du coup, en fait, on s'adresse autant à des CSE d'entreprise qu'à des clubs d'aînés, qu'aux écoles. Parce que, mine de rien, on a les écoles qui font des petits voyages scolaires. Et mine de rien, en fait, ça peut être des groupes d'individuels. Ça, c'est un truc, on n'a pas encore ce réflexe. Mais une chose toute bête, je vais vous dire, vous avez une grande famille et à l'occasion, je sais pas, d'une cousinade ou d'un enterrement de vie de jeune fille, en fait, vous êtes un groupe d'une 20aine de personnes. Vous me dites, j'aimerais bien faire mon enterrement de vie de jeune fille à Budapest. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, je peux vous faire votre programme et je vous transporte. Si vous voulez venir en autocar à Budapest, je vous emmène en autocar à Budapest. Si vous voulez prendre le train, je vous prends des billets de train. Si vous voulez prendre l'avion, je vous prends des billets d'avion. En fait, tout ça, on peut le faire. D'accord. Donc, et ça, c'est une activité que vous avez fait dès le départ aux autocars Lapage, d'accord? En fait, cette partie-là, nous, à l'origine, donc il y a 30-40 ans, on était même quasiment exclusivement sur le régulier et le scolaire. Et en fait, c'est dans les années 90, on a racheté une société qui s'appelait Flippo, qui était, elle, plus spécialisée dans le tourisme. Et en fait, du coup, on a récupéré cette partie, on a récupéré cette clientèle, on a commencé à développer nos compétences là-dessus. Et depuis, c'est complètement intégré dans la boîte et dans son activité. Et ça vous permet d'avoir un lissage un peu de votre activité, parce que est-ce que le tourisme, c'est plutôt, par exemple, au beau jour, tandis que le scolaire, c'est au final toute l'année? Honnêtement, ça se fait tout le temps, parce que je vais vous dire, en hiver, on en a un peu moins maintenant, mais vous avez les marchés de Noël. Donc il y a des gens qui vont faire les marchés de Noël en Allemagne. Ou vers Noël, il y a des gens qui veulent aller à Paris, voir la Tour Eiffel, faire les bateaux-mouches. En février, il y a des gens qui veulent aller au ski. En fait, toute l'année, toute l'activité fonctionne. Et donc, vous transportez des voyageurs en France, mais aussi en Europe, alors? On va partout. Dès l'instant où il y a de la route, on vous emmène. S'il faut traverser un océan, on prendra un avion. J'imagine. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Jackie Mullen des autocars Lapage à Orchy. Depuis la création de l'entreprise, le secteur du transport a fortement évolué. C'est un secteur aussi qui est très contraint. Comment vous vous êtes adapté à ces différentes évolutions? Et le Covid est aussi passé par là. J'imagine que ça a été une période compliquée pour l'entreprise. Oui, alors oui et non. Je vais toucher du bois, on a eu de la chance. La société a eu de la chance que ma mère soit quelqu'un de très intelligent. Donc financièrement, on n'a pas eu de problème pendant le Covid, parce qu'elle a très bien su gérer la situation. Donc on n'a pas été endetté du tout. Donc la partie financière n'a pas été un sujet. Il fallait que l'activité revienne après, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, c'est gentil de puiser dans les réserves, mais ça s'essouffle. Donc il y a eu ça, mais surtout il y a eu la gestion du personnel. En fait, ce qui a été entre guillemets dramatique pendant le Covid pour tous les secteurs, ça a été le fait que les gens ont pris l'habitude de ne pas travailler, parce qu'en fait ils ont été un peu dégagés de leur travail parce qu'il fallait rester à la maison. Donc ce truc d'aller travailler et de se sentir intégré dans une société, ça a été très dur pour beaucoup. Donc nous, tout le monde a continué à travailler tout le temps.
On était en exploitation qu'on appelle dégradée, parce que forcément tous les services ne roulaient pas. Donc je crois qu'on avait à peu près 5 véhicules qui tournaient. Donc en fait, maman a fait tourner les conducteurs pour que tout le monde vienne travailler au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépendait. Mais au moins tout le monde a continué de travailler. Donc il y avait quand même ce truc de on n'est pas tout seul à la maison pendant 2 mois. Ce qui est très bien. Donc déjà ça c'était cool, mais effectivement pendant cette période-là, la partie tourisme, c'est 0, hein, on n'a plus le droit de sortir de chez nous, donc on risque pas de partir en voyage. Donc ça reprend doucement, mais effectivement reprendre la partie touristique, c'est un travail sur lequel là maintenant on peut dire qu'on commence à revenir à une activité tourisme qui ressemble à celle d'avant Covid. Ah oui, donc 4 ans après en fait. Ouais, on est qu'en 2024, il est temps. Il y a eu un vrai frein. Il y a eu un vrai frein. Que ce soit par rapport au CE des entreprises ou même des groupes, voilà, il y a eu un stop. C'était ça en fait, vu que juste légalement, on n'avait pas le droit, alors les 100 km, les trucs, on peut pas partir à l'étranger. En fait, les organisateurs, au début, ils continuent à organiser, puis en fait, on leur dit, non, vous n'avez pas le droit de partir. Donc, organiser un voyage, c'est un taf. c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, les organisateurs ont juste arrêté d'organiser en attendant qu'on ait le droit de recommencer. Donc forcément, une fois qu'on leur dit c'est bon, vous pouvez repartir, déjà, ils ont peut-être un peu la flemme aussi, parce que ça a été un peu chiant là pendant 3 ans de devoir arrêter et recommencer et tout refaire et tout ça. Donc ça reprend doucement. Ça reprend, honnêtement, ça reprend. Mais cette partie-là, maintenant, il faut la redévelopper un petit peu, il faut sûrement proposer des choses nouvelles. C'est ce que vous avez aussi envie d'impulser en arrivant à la direction de l'entreprise. Non, carrément. J'ai pas de recette magique de dire on va faire ça, ça va faire le buzz, c'est pas le sujet. Mais c'est sûr que les clients, faut aller les chercher aussi. Donc on a des super clients avec lesquels on travaille depuis des années et c'est super. Mais ces clients-là, déjà, ils sont habitués à ce qu'on propose. Faut peut-être leur proposer de nouvelles choses. Et en fait, il y a d'autres clients qu'il faut certainement aller trouver qui ont pas l'habitude en fait de prendre un autocar parce que je sais pas, peut-être parce que tout simplement ils sont en métropole et du coup ils partent du principe où il y a une gare, on va prendre le train. En fait, ça peut être plein de choses, ou juste des gens qui n'ont pas le réflexe de dire c'est vrai qu'en fait on peut se déplacer en autocar, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso. Donc en fait, je pense que c'est des clients qu'il faut aller chercher, à qui il faut proposer des choses. Je pense que tous on a envie de nouveautés dans la vie et de voir un peu des choses différentes. Donc ouais, là ça va être c'est ça mon challenge. Ouais, c'est l'un de vos défis. Aujourd'hui, vous avez comment se compose votre flotte? Vous avez combien de véhicules et combien de collaborateurs? On est à peu près à 50-50. On a une 50aine de véhicules, on a environ 55 collaborateurs. Donc majorité de chauffeurs? Majorité d'hommes, mais très sincèrement, de plus en plus de femmes viennent chez nous. Je pense que avant Covid, on était à peu près à 4-5. Là, on a une bonne dizaine de nanas qui sont avec nous et c'est très cool. Parce que en plus, c'est des vraies nanas qui déboîtent, donc c'est vraiment très bien. Après, il y a un côté un peu féministe de mon côté à dire j'ai pas envie de prendre une nana parce que c'est une nana. Mmh. C'est une femme, un homme. Moi, le recrutement, je cherche une compétence. Je suis pas en train de chercher un genre, je suis en train de chercher une compétence. Elle est pas bonne, et elle est pas bonne. Comme un mec, il est pas bon, et il va pas rester non plus. C'est pas, c'est pas le but. Donc, ouais, notre flotte, elle est quand même pas trop mal. On a du coup, alors si je vous dis pas de bêtises, une quinzaine de véhicules de tourisme, et du coup, une quarantaine qui est dédiée, elle, pour le coup, à la région, au transport scolaire et régulier. Et alors, justement, si on parle de véhicules, forcément, hein, les autocars, quand votre arrière-grand-mère a créé l'entreprise, sont pas du tout les mêmes que ceux même d'il y a 20 ans ou ceux d'aujourd'hui. C'est sûr. On attend forcément de vos véhicules qui soient plus propres, moins énergivores. Est-ce qu'on pourrait imaginer des autocars électriques, ou est-ce que sur le type de prestation que vous faites avec les longues distances, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable? Honnêtement, l'électrique, c'est un truc qui est super, à mon humble avis, dans un territoire urbain. Parce qu'en plus, en général, c'est des groupes qui gèrent ça et qui ont l'opportunité d'avoir une grande flotte de véhicules et qui font des trajets qui sont OK sur une batterie électrique. Honnêtement, pour nous, si je devais avoir un véhicule électrique, allez, il va me faire son service du matin, donc il va rouler de 6 à 9 heures, avec un peu de chance. Après, il va rester sur le parking à se recharger toute la journée. Il pourra pas reprendre l'après-midi. Il pourra pas me faire du périscolaire, à faire des piscines, des salles de sport.
honnêtement, c'est compliqué en termes de gestion. Ouais. Puis le tourisme, moi, mon car, il part d'Orchy, il n'arrive pas à Paris. Hein. Donc honnêtement, l'électrique, à date, c'est pas la solution ultime. Après, on a d'autres alternatives. Là, aujourd'hui, on a 2 véhicules au gaz. Ça fonctionne. Je veux dire, ça fonctionne comme un thermique. Hein. Il y a des pannes. Il y a des pannes aussi. Ça, on n'y peut rien. Après, sur les autocars, c'est un peu comme sur les voitures. Nous, on a à date 95% de notre parc qui est en Euro 6. Il nous reste peut-être 2, 3, 4 véhicules en Euro 5. C'est une norme ou une... En fait, c'est une norme par rapport à la carbonisation. Oui, en tout cas, les émissions les émissions de particules, c'est ça que vous émettez. Donc, Euro 6, en fait, c'est la dernière norme en vigueur qui existe. Tout le parc est en Euro 6 quasiment. Allez, on va dire qu'il y en reste que quelques-uns. Donc ça, on fait attention. Enfin, puis ça paraît logique, en fait. Après, il y a plein d'autres options qui existent. On a des biocarburants. Le biocarburant, c'est bien, mais en fait, tout est très bien. La seule chose, c'est que on sait qu'on n'en aura pas assez, en fait, pour tout le monde, tout le temps. Donc, en fait, il faut partir sur une espèce de mix énergétique. Excusez-moi. Si on peut avoir du biocarburant, c'est super, qu'il faudrait attitrer à des véhicules. Mais il faut faire attention à la mécanique. Donc maintenant, les mécaniques ne peuvent pas autant mélanger biocarburant et carburant classique, parce que sinon on flingue le moteur. Donc c'est tout un sujet, mais il y a du biocarburant, oui, c'est au-delà de l'aspect environnemental en fait. Ouais. Il y a tout un écosystème autour qu'il faut continuer de faire fonctionner. Moi, ça a été mon premier truc quand je suis arrivée, de dire allez, on passe en biocarburant. Il y a les XTL et les HVO. Bon bref, ça c'est du jargon technique. Mais moi, c'était vraiment le premier truc que j'étais venue chercher en arrivant, en disant il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Puis en fait, après, on se renseigne auprès du constructeur pour voir dans quelle mesure c'est possible. Bah ouais, mais en fait, techniquement, pour le moteur, pour tout le système, on ne peut mettre que tel pourcentage de biocarburant. Ok, super. Bon, bah très bien. Puis ce biocarburant, comme tout, on va dire comme tout le bio, ça a un prix aussi. Donc forcément, c'est différent. Déjà, le gasoil et l'essence ont bien augmenté. Ça, vous devez le voir aussi quotidiennement oui. Dans vos charges. Ouais. C'est déjà, quand il y a eu la pénurie, mine de rien, il nous fallait réussir à s'approvisionner, c'était un sujet. Puis alors à quel prix? C'était limite même plus un sujet, c'est juste en fait il faut qu'on roule. Donc oui, ça en termes de charge, ça a bien c'est bien venu imputer les charges. Oui. Et vous pensez que justement ça a pu freiner aussi quelques-uns de vos clients forcément ça se répercute, j'imagine, sur le prix? Honnêtement, on l'a pas répercuté tout de suite parce que situation de pénurie, l'augmentation était là. Ok, pour combien de temps? Après oui, bien sûr, les tarifs sont basés aussi sur le prix du carburant. Mais ça fait pas honnêtement, ça fait pas des différences incroyables par rapport au prix originel que les gens ont pu connaître. Donc, je pense pas que ça a été un frein particulier. Je pense pas que ce soit le prix du carburant qui était un frein particulièrement. Au contraire, ça commence à reprendre un peu à ce moment-là. Donc, ça va. Donc, je rappelle que vous avez 29 ans. Hein. J'imagine qu'on ne gère pas une entreprise à votre âge comme a pu le faire votre maman, même si elle le faisait très bien visiblement. C'est quoi pour vous la pâte Jackie Mulhem? C'est une très bonne question que vous me posez. Je pense que pour l'instant, ma pâte, c'est la fougue de ma jeunesse. C'est que forcément, en plus j'arrive avec mon bagage de connasse de la mode parisienne qui parle à moitié en franglais, à balancer des mots un peu aléatoires. C'est un fait. Et puis, s'il y a un truc qui me plaît pas, de une, ça se voit, de deux, je le dis. Je pense que ma manière de communiquer est différente. Ça, c'est un fait. Après, ça viendra avec le temps, hein, je vais me calmer. Vous êtes moins maternante peut-être que alors, pour le coup, je suis hyper maternelle. D'accord. Mais moi, mes gars, c'est mes gars. Et je les défendrai corps et âme jusqu'au bout. Par contre, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Mais je pense qu'il y a ça. Et du coup, il y a aussi mon côté connasse de la mode parisienne. Où moi, là, actuellement, je suis surtout sur l'image de marque. En fait, j'essaie de recréer une image parce que c'est un truc qui, pour moi, est important. Parce que c'est en partie pour ça que je suis revenue. Parce que c'est mon nom de famille, parce que c'est ma boîte, parce que j'ai vu ma mère travailler tous les jours de sa vie, à n'importe quelle heure, toute ma vie. Donc, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose pour moi. Donc, je trouve ça important qu'il y ait une image.
Donc ouais, moi, je suis un peu... La semaine dernière, j'ai fait un shooting photo de mes autocars pour refaire mon site. C'est la première fois que vous faisiez ça ? Oui, c'était la première fois que je shootais des autocars, effectivement, et c'est la première fois que mes conducteurs voyaient un photographe sur le parc. Donc, ouais, pour eux, la surprise, je pense que c'était ça. Mais ils avaient bien compris qui j'étais, mais là, c'est bon, c'est sûr, c'est officiel. Ouais, bon, là, au moins, ils ont pas mal de nouvelles choses qui vont arriver avec votre arrivée. C'est ça. Déjà la fin de notre rendez-vous d'Au cœur de l'écho. Un grand merci, Jackie, pour votre dynamisme et on vous souhaite vraiment de faire perdurer l'histoire familiale des autocars Lapage. Merci à vous. Merci.